Bonjour et bienvenue sur la classe confinée de Madame André. Comme promis, aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour parler de l'impératif. L'impératif, c'est un mode qui permet d'exprimer un ordre ou un conseil. Alors, c'est un mode que vous entendez peut-être très souvent ces temps-ci, puisque ça va être « ne sors pas »,« reste à la maison »,« aide-nous à faire le ménage ». En fait, à chaque fois qu'on vous donne un ordre, eh bien, on va utiliser l'impératif. Il y a d'autres modes qu'on peut utiliser pour donner un ordre, mais aujourd'hui, nous voyons l'impératif. L'impératif, il a ceci de particulier qu'il ne se conjugue qu'à 3 personnes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, on ne peut pas donner un ordre à quelqu'un qui n'est pas là. Donc, ça ne sert à rien d'utiliser les 3e personnes. Et on ne va pas non plus se donner un ordre à soi-même en utilisant la première personne. Donc, du coup, il se conjugue à la 2e personne du singulier. C'est celle que vous entendez donc tout le temps, avec fait la vaisselle par exemple, ou balai dans la maison. La première personne du pluriel, par exemple, tiens, regardons une série. Et la 2e personne du pluriel, si vous avez un frère et une sœur, par exemple, on va vous dire rangez votre chambre. Voilà, donc ce sont les 3 personnes qu'on peut utiliser à l'impératif. C'est aussi comme cela qu'on va reconnaître l'impératif, parce qu'il ne se conjugue qu'à 3 personnes, et surtout, vous l'aurez peut-être remarqué, parce qu'il n'y a pas de sujet exprimé. C'est-à-dire que c'est le seul mode pour lequel on ne va pas mettre de pronom personnel, il n'y aura pas de sujet exprimé. Voilà, vous avez entendu, on ne dit pas tu ranges ta chambre, on dit range ta chambre. Alors les terminaisons, attention parce que c'est la petite exception de la conjugaison. C'est le seul mode auquel le tu, évidemment il n'y a pas de tu, c'est pour ça. Donc la 2e personne ne prend pas de S. Parce qu'on vous a toujours dit, avec tu, il y a toujours S. Alors c'est vrai, quand il y a tu, il y a toujours S. En revanche, lorsque c'est la 2e personne, comme c'est le cas ici, puisque vous voyez qu'on n'utilise pas le tu, eh bien on ne va pas mettre de S pour les verbes en ER. Ok ? Donc les terminaisons, ça va être E, ONS, EZ, pour les verbes du premier groupe. En revanche, pour les verbes des autres groupes, donc 2e et 3e groupe, les terminaisons sont S, ONS, EZ. Et après, comme d'habitude, on a quelques petites exceptions, comme le verbe aller, va, allons, aller. Et puis évidemment nos auxiliaires qui sont toujours un petit peu différents. Donc l'auxiliaire être va donner soit, soyons, soyez, et l'auxiliaire avoir va donner et, ayons, ayez. En fait, ce mode, vous l'entendez très souvent, donc lorsque vous avez un doute pour savoir comment conjuguer un verbe à l'impératif, dites-vous comment me donnerait-on cet ordre-là ? Et par exemple le verbe savoir qui est un petit peu difficile, si je te dis qu'il faut absolument apprendre ces leçons, et je vais te dire sache tes leçons pour demain. Donc vous voyez que finalement vous entendez cet impératif très souvent, vous le connaissez déjà très bien. Et je vous souhaite de pouvoir donner des ordres plus tard et d'utiliser ce fameux impératif. Peut-être si vous avez un chien par exemple, eh bien vous pouvez vous entraîner à le dresser et à utiliser l'impératif pour le faire. Voilà, ce sera votre petite occupation de la journée, en plus des exercices que je ne manquerai pas de vous mettre sur Pronote bien sûr. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.